Dans une vallée paisible du Pakistan, entourée de montagnes majestueuses, vivait une petite fille différente des autres. Son nom était Malala. Pendant que d'autres enfants jouaient, Malala aimait lire. Elle aimait apprendre. Elle aimait comprendre le monde. Chaque soir, elle s'asseyait près de son père, un homme passionné par l'éducation. Il lui répétait souvent : « Le savoir est une lumière, et personne ne doit t'empêcher de briller. » Grâce à lui, Malala comprit très tôt une chose essentielle. L'éducation est une force. Mais un jour, tout changea. Dans sa vallée, des hommes armés arrivèrent. Ils imposèrent leurs règles. Ils fermèrent les écoles pour les filles. Ils dirent : « Les filles n'ont pas besoin d'étudier. Leur place est à la maison. » Du jour au lendemain, des milliers de rêves furent brisés. Des cahiers furent abandonnés. Des livres furent cachés. Des voix furent réduites au silence. Mais pas celle de Malala. Malala avait peur. Oui, elle avait peur. Mais elle avait encore plus peur de rester silencieuse. Alors, en secret, elle commença à écrire. Sous un faux nom, elle raconta sa vie. Elle raconta l'injustice. Elle raconta la douleur de voir son école fermée. Chaque mot était un acte de courage. Chaque phrase était une résistance. Peu à peu, sa voix traversa les frontières. Des journalistes l'écoutèrent. Des radios l'invitèrent. Malala devint la voix de milliers de filles. Mais ce courage avait un prix. Le 9 octobre 2012, dans un bus scolaire, un homme monta et tira. Malala fut gravement blessée. Le monde entier retint son souffle. Allait-elle survivre? Pendant des semaines, Malala resta à l'hôpital, entre la vie et la mort, entourée de machines, de médecins, de prières. Mais Malala ne lâcha pas. Elle se battit, encore, et encore, et encore. Et un jour, elle ouvrit les yeux. Elle sourit. Elle était vivante. Beaucoup pensaient qu'elle se tairait, qu'elle aurait peur, qu'elle se cacherait. Mais ils se trompaient. Malala revint plus forte, plus déterminée, plus courageuse. Elle déclara : « Ils ont essayé de faire taire ma voix. Ils l'ont rendue plus forte. » Quelques années plus tard, une jeune fille, autrefois interdite d'école, se tenait devant les dirigeants du monde, à l'ONU, devant des centaines de drapeaux. Elle parla, sans trembler, sans haine, avec espoir. Elle dit : « Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. » Ces mots firent le tour de la planète. Malala créa ensuite sa fondation, pour aider les filles à retourner à l'école, pour reconstruire des rêves, pour redonner de l'espoir. Aujourd'hui, grâce à elle, des milliers de filles étudient, des milliers de vies changent, des milliers d'histoires recommencent. Mais l'histoire de Malala n'est pas seulement son histoire, c'est aussi la tienne. C'est celle de tous ceux qui ont un rêve, de tous ceux qui doutent, de tous ceux qui ont peur. Elle nous montre que tu peux venir d'un petit village, tu peux être jeune, tu peux être seul, et quand même changer le monde. Malala n'avait ni armes, ni richesse, ni pouvoir. Elle avait seulement une voix, un cœur, un rêve, et ça a suffi. Alors aujourd'hui, si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo, souviens-toi, n'abandonne jamais ton rêve. Ne laisse personne te dire que tu es trop petit, trop faible, trop différent. Ta voix compte, ton histoire compte, ton avenir compte. Crois en toi, défends ce qui est juste, aide les autres à briller et rappelle-toi toujours, le courage commence par une seule décision, ne pas se taire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante. À très bientôt.